Vous qui êtes nos invités ce matin, vous êtes les bienvenus à cette grande rencontre de ce jour. Vous qui nous suivez également sur notre télévision, à travers les réseaux sociaux, au téléphone, recevez la grâce et la paix du Seigneur. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous présenter Madame Toba, qui est arrivée depuis hier. C'est pour elle que Bélière me taquinait. Je suis à l'aéroport, elle ne sort pas. Bon, je vais faire une prière et elle va sortir. Et au moment où on parlait, elle est sortie. Alléluia. Donc Madame Toba, elle va se tenir debout. Sois bénie, maman. Donc c'est l'époux de notre responsable. Alléluia. Amen. Voilà. C'est une grande joie pour nous. On priait pour qu'elle soit là et Dieu l'a fait. Nous rendons gloire à son nom. Nous aurons aussi tout à l'heure la Sainte Seine, après donc le message. Et on avait voulu aussi vous présenter notre sœur Marie qui a reçu le baptême hier. C'est elle qui est là. Voilà. Marie Zoukou, c'est notre sœur. Voilà. Sois bénie. Amen. Comme cela a été annoncé, notre thème ce matin, c'est gardons notre Pâques. Cette année donc, c'est autour de ce thème que l'Église protestante baptiste œuvre et mission de France est en train de célébrer, voyez, cette fête, cette Pâques. Gardons donc notre Pâques. Voyez, ce n'est pas pour garder la Pâques comme cela a été en Égypte. Alléluia. Ce n'est pas pour manger la Pâques avec des herbes amères. Alléluia. Et je voudrais donc, au regard de la parole de Dieu, voyez, rappeler un peu ce qu'a été
la première Pâque. L'ancienne Pâque. L'ancienne Pâque est la Pâque juive. Voyez, nous rappelle la délivrance du peuple hébreu en Égypte, selon Exode chapitre 12, chapitre 12, autant que moi, verset 1 jusqu'à 27, vous allez comprendre que ces passages nous expliquent, voyez, pourquoi il fallait, voyez, faire cette Pâque, pourquoi il fallait, voyez, faire un tel sacrifice. Nous découvrons également que cette Pâque était une préfiguration, voyez, de la mort de Jésus. Dans les évangiles, lorsque nous allons, par exemple, dans Matthieu chapitre 26, le verset 2 nous dit, voyez, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc la Pâque a lieu dans 2 jours et c'est là que le Fils de Dieu sera crucifié. On peut retrouver la même chose dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, au verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc Jésus savait que son heure était proche parce que on était à quelques heures de la Pâque où il devait être livré. Et lorsque nous poursuivons dans les épîtres, vous allez voir également que en 1 Pierre chapitre 1, les versets 19 à 20, il est écrit: mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Donc déjà, en parcourant ces textes de Matthieu 26, de Jean chapitre 13 et de 1 Pierre chapitre 1, nous voyons que déjà on annonçait la mort de Jésus. On annonçait, voyez, l'événement qui allait se dérouler. Et Jésus, voyez, qui allait être sacrifié. Et 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 nous dit que c'est ce Christ-là qui est notre Pâque. Alléluia. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Donc, la Pâque, aujourd'hui, voyez, pour l'Église, ce n'est plus, voyez, la première Pâque, ce n'est plus sous la forme ancienne. Ce n'est plus à la manière, voyez, du peuple hébreu. Parce que Jésus est venu donner un cachet spécial à cela. Alléluia. Vous voyez, dans la Pâque juive, la Pâque pour le peuple hébreu, voyez, cela a été le début de toute chose. Ça a été le premier du mois de l'année. Vous voyez, l'an dernier, je vous ai expliqué ici que lorsque nous rencontrons le Seigneur, lorsque nous parlons de Christ qui est notre Pâque, voyez, c'est le commencement, c'est le départ d'une nouvelle vie. Donc, le peuple d'Israël, voyez, pour le peuple d'Israël, ce jour était le premier des mois, donc c'était le point de départ
Vous pouvez trouver cela dans Exode chapitre 12, le verset 1 et 2. C'était le premier des mois pour eux. Et lorsque nous poursuivons, toujours dans le même chapitre, Exode 12, au verset 26 à 27, vous allez voir que la question a été posée. Si vos enfants vous posaient la question, que signifie cet usage? Que signifie ce usage? Voyez? Donc, si vos enfants, vous qui êtes des parents, des patriarches, des anciens, vous célébrez, voyez, la fête en l'honneur de l'Éternel, et que les générations futures, vos enfants, venaient vous poser la question de savoir pourquoi vous faites cela, pourquoi une telle commémoration. Il devait leur dire que c'était en l'honneur de l'Éternel, c'était à cause du sacrifice qui a été fait en Égypte pour nous libérer. Voilà au Seigneur. Donc pour eux, la Pâque, c'était le sacrifice en l'honneur de l'Éternel. C'était, voyez, ça marquait la sortie de l'esclavage, la sortie de l'Égypte. C'était leur délivrance. Voyez, c'était le jour où Dieu a sauvé chaque maison, a sauvé chaque famille. Alléluia. Dieu a sauvé nos maisons. On retrouve cela dans le texte de Exode 12, verset 27. Dieu a sauvé nos maisons. Donc c'est ce jour-là que lorsque l'Éternel voulait frapper, ils ont été épargnés. Voyez, Christ qui est notre Pâque, et Christ qui a remplacé l'agneau. Voyez, nous a aussi apporté beaucoup de choses. Alléluia. Christ nous a apporté beaucoup de choses. La mort de Christ, le sacrifice de Jésus à la croix, voyez, nous a délivrés, nous a sauvés, a changé notre identité. Le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection, voyez, nous ont donné le salut. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous parcourions quelques textes bibliques pour soutenir ce dont nous parlons. Nous allons prendre Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc lorsque nous étions encore sans force, nous étions encore dans le péché, au moment où personne n'y pensait, Christ est mort. Il est mort pour des impies que nous sommes. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, la mort de Christ nous a réconciliés. Alléluia. Alléluia. On a obtenu la réconciliation. Nous étions ennemis. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions loin de Dieu, notre Père. Et la mort de Christ nous a réconciliés. Son sang nous a lavés et nous sommes réconciliés avec Dieu. En 1 Jean chapitre 1 verset 7, oui, le sang de Jésus qui a coulé nous purifie de tout péché. Donc nous avons obtenu la purification. Alléluia. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Si nous avons l'occasion de prier pour que nos péchés soient pardonnés, si Dieu nous écoute, quand nous demandons pardon, s'il nous écoute, c'est à cause de Jésus. Alléluia. Lorsque tu te mets à prier, à pleurer sur tes péchés, tu sors de là purifié parce que Jésus a payé le prix. Donc nous avons obtenu, voyez, la purification. Nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons obtenu le rachat.
selon Apocalypse chapitre 5, verset 9. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Nous avons obtenu la rédemption. Éphésiens 1, verset 7. Voyez, Christ a donné sa vie. Il a donné sa vie en rançon. Matthieu chapitre 20, verset 28. Nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Christ. On était loin, mais comme Christ a versé son sang, cela nous a rapprochés. Cela nous a envoyés tout près de Dieu. Cela a fait de nous ses enfants. Nous allons lire, tu vas prendre, mon ami, tu vas prendre Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous voyez, celui qui vaincra ne connaîtra pas la seconde mort. C'est à cause de Christ, n'est-ce pas? C'est à cause de Christ que cela a été donné. Tu vas lire maintenant Hébreux, le chapitre 12. Hébreux 12. 22 à 24. 22 à 24. Et je lis. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Donc, nous avons obtenu la médiation. Et désormais, entre nous et Dieu, il y a un médiateur. Il y a quelqu'un qui peut plaider notre cause, quelqu'un qui peut nous introduire auprès de Dieu. Donc, nous avons obtenu la réconciliation, nous avons obtenu la médiation, nous avons obtenu la purification, nous avons obtenu, voyez, la victoire, nous avons obtenu notre délivrance, nous avons changé de vie, nous avons obtenu le rachat. Voyez, lorsque nous prenons également Colossiens chapitre 1, Colossiens 1, voyez, 20 à 22. Colossiens 1, 20 à 22. Et je lis. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Ce n'est pas le bon passage. Ah, ce n'est pas le bon passage. Gloire au Seigneur. Donc Colossiens 1, verset 20 à 22, il est écrit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans tache. Alléluia. Amen. Donc, la mort de Christ, le sacrifice de Christ, nous a réconciliés avec le Christ lui-même. Cela nous a rapprochés de Dieu. Cela nous a permis de faire la paix. Faire la paix, voyez, nous qui étions hier étrangers et ennemis, cela nous a réconciliés, sa mort nous a réconciliés et ça nous a préparés, ça nous prépare à nous paraître devant le Seigneur dans une gloire. Alléluia. La mort de Christ, voyez, nous a apporté beaucoup de choses. Le sacrifice
nous a apporté beaucoup de choses. Donc, notre Pâques, Jésus qui est notre Pâques, nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est pourquoi nous devons garder notre Pâques. Alléluia. Nous devons garder notre Pâques. Nous devons garder ce Jésus-là qui est notre Pâques. Il faut garder Jésus dans ta vie. Parce que sa présence te donne la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur les mauvais esprits, la victoire sur les ennemis. Il faut garder cela parce que ça donne la victoire. Lorsque tu es en Christ, aucune puissance des ténèbres ne peut venir à bout de toi, ne peut triompher de toi. Donc il faut garder cela. Alléluia. Si tu as Jésus, qui peut te vaincre? Si tu as Dieu avec toi, qui peut te vaincre? Donc il faut garder cela. Il faut garder Jésus dans ta vie. Si tu gardes Jésus dans ta vie, quel que soit ton âge, quel que soit, voyez, ton importance dans la société, personne ne peut triompher de toi. Gloire au Seigneur. Et non, il faut garder cette victoire. Il faut garder la source de cette victoire. Il faut garder la source de cette délivrance. Il faut garder celui-là qui t'a réconcilié avec Dieu. C'est Jésus qui nous a réconcilié avec Dieu. S'il devient notre ennemi, mais on a tout perdu. Si on n'a plus de relation, on n'a plus une bonne relation avec le Seigneur Jésus, on a tout perdu. Si Dieu se fâche contre toi, qui peut te sauver? Qui peut te délivrer? Et tu as tout perdu. C'est pourquoi il faut garder cela. Alléluia. Il faut garder cela. Nous devons donc garder notre Pâques. Et notre Pâques, c'est Jésus. Voyez, je voudrais donc aller plus loin et parler de comment il faut garder notre Pâques. Alléluia. Comment il faut garder cela. Voyez, il y a donc au regard de ce que nous venons de dire, c'est que par le sacrifice de Jésus et notre rencontre avec le Seigneur Jésus, qui est notre Pâques, il y a eu beaucoup d'acquis. Il y a beaucoup de choses que nous avons gagnées. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous avons gagnées. C'est pourquoi il faut garder cela. Comment garder cela? Vous voyez, c'est de ne pas renier le Christ. Nous lisons 2 Pierre 2, verset 1. Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alléluia. Donc, c'est un avertissement. Vous voyez, il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Vous voyez, Jésus est le maître qui nous a rachetés. Alléluia. C'est le maître qui nous a rachetés. Et plusieurs vont s'introduire. Plusieurs vont s'introduire pour nous séduire, pour nous éloigner. Pour nous éloigner de celui qui nous a rachetés. C'est pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Donc, dans cette vie désormais, il faut faire attention à celui qui ne porte pas le message de Christ. Il faut faire attention à tout ce qui peut t'éloigner du maître qui t'a racheté. Il y a des acquis. Il y a ce que nous avons obtenu par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est notre Pâques. Il faut marcher en sorte que tu ne renies pas le maître qui t'a racheté.
Alléluia. Lorsque nous lisons également dans Matthieu, en Matthieu, le chapitre 24, Matthieu 24, vous voyez les versets 23 à 24. Matthieu 24, verset 23 à 24, que je lis. Il est écrit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Donc, il va s'élever, voyez, de faux Christ. Il va s'élever de faux Christ. Il y a le vrai Christ, qui est notre part, dont nous parlons, mais il va s'élever des faux Christ. Des faux Christ qui voudront nous séduire. Ils vont faire des prodiges, des miracles, pour détourner notre attention. Donc, il faut faire attention à ces faux Christ. Les autres Christ n'ont pas payé pour ton salut. Les autres Christ n'ont pas payé pour la réconciliation, pour ta purification. Ils n'ont pas payé pour que tu sois racheté. Ils n'ont pas été la rançon. C'est pourquoi il faut faire attention aux faux Christ. Alléluia. Il faut faire attention aux faux Christ. On vous dira, il y a un autre Christ. Il y a un Christ des Noirs, un Christ des Blancs, un Christ des Indiens. On va entendre ça. Ceux-là n'ont pas payé le prix. Alléluia. Ils n'ont pas payé le prix. Ce n'est pas eux qui ont porté, voyez, le fardeau pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Ces faux Christ, voyez, n'ont pas donné leur vie, n'ont pas donné leur sang. N'ont pas donné leur sang. Donc, dans cette marche, voyez, pour garder notre Pâques, il faut faire attention au message des faux Christ. On dit, bon, comme Jésus, il est juif, il est hébreu, nous, les Noirs aussi, on va trouver pour nous. On va trouver notre Jésus. Ça, c'est un faux Jésus. C'est un bas Jésus. Voyez? Ça, c'est un Jésus dont le sang ne peut pas expier le péché. Alléluia. Même pas un seul péché. Même pas un seul péché. Ce sont des faux Christ. Et il faut s'en méfier. Alléluia. Il faut se garder des faux prophètes. Parce que ceux-là n'ont pas donné leur vie. Voyez, ce Jésus qui est notre part qu'il faut garder, c'est ce Jésus-là qui a donné sa vie. C'est ce Jésus-là qui a permis la réconciliation. C'est ce Jésus-là qui est le médiateur. Les autres ne sont pas des médiateurs. Les autres ne sont pas reconnus. Ils n'ont pas été établis comme intermédiaires, comme médiateurs, comme des gens qui peuvent nous conduire devant Dieu. Ils n'ont pas été établis. Alléluia. Nous continuons. Tu vas lire Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 1. Luc 12, verset 1. Que je lis. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. On peut s'arrêter là. Vous voyez, Jésus lui-même qui a payé le prix, pour notre salut, vous voyez, il s'adresse à l'assemblée et il leur dit, il s'adresse à ses disciples, il leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Vous voyez, lorsque Christ nous a rachetés, nous ne devons plus vivre dans l'hypocrisie. Alléluia. C'est notre Sauveur qui parle. Celui qui nous a rachetés, celui qui nous donne ses conseils. Celui qui nous a sauvés, c'est lui qui donne ses conseils à ses disciples. Nous sommes ses disciples.
Il dit à ses disciples de se garder de l'hypocrisie. De se garder de l'hypocrisie, de l'orgueil. Donc, il donne cet avertissement. Donc, comment devons-nous garder, devons garder notre part? C'est de s'éloigner, voyez, du message, du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Et la Pâque se célèbre sans levain. Alléluia. La Pâque se célèbre sans levain, sans impureté, sans péché. Et nous devons comprendre cela. 2 Jean 9 nous dit, il faut que nous demeurions dans la doctrine. Il faut demeurer dans la doctrine de celui qui t'a sauvé. Il faut demeurer dans la doctrine. Jésus qui nous a sauvés a une doctrine. Il a une ligne de conduite. La doctrine, c'est la ligne de conduite. C'est l'enseignement de Jésus. C'est sa parole. Donc celui qui nous a sauvés, voyez, a un chemin. Celui qui nous a sauvés, notre sauveur a un chemin. Notre sauveur a un message. Il faut demeurer dans ce message. Il faut demeurer dans ce chemin. Il faut demeurer dans cette doctrine. Gloire au Seigneur. Et chaque jour, aller de progrès en progrès. Chaque jour, il faut persévérer dans cette marche. Chaque jour, il faut travailler. Il faut travailler à son salut. Il faut travailler à son salut. Pour mériter cela, cela ne doit pas, on ne doit pas échouer. On ne doit pas fouler aux pieds. On ne doit pas fouler aux pieds, voyez, sa parole qui nous donne. Et donc, nous devons bien marcher. Désormais, voyez, nous devons être dans la piété, avoir du respect pour tout ce qui concerne notre Sauveur. N'est-ce pas? C'est lui qui nous a fait du bien. C'est Jésus qui nous a fait du bien. Aucun parmi les hommes n'a accepté de payer le prix si ce n'est lui. C'est pourquoi notre approche de Jésus doit être une approche sincère, sérieuse, parce que c'est lui. C'est le seul qui nous aime véritablement. C'est le seul qui a payé le prix. Il nous aime plus que nos parents, il nous aime plus que nos amis, il nous aime plus que toute autre personne. Il ne nous connaissait même pas encore et puis il s'est donné. Il dit, je sais qu'il y a des frères qui vont naître après, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui vont naître après. Déjà, je prends les dispositions. Déjà, je paye le prix. Déjà, je donne les moyens. Je donne les moyens pour qu'ils puissent être sauvés. Gloire au Seigneur. C'est cela, c'est cela. On ne lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Et par amour pour nous, il a fait. Par amour pour nous, il s'est donné. Et personne ne pouvait faire cela. Personne ne pouvait accepter cela. C'est pourquoi notre relation avec le Seigneur ne doit pas être prise à la légère. Amen. Quand quelqu'un te fait du bien, lorsque quelqu'un te fait tant de bien, voyez, c'est de témoigner, c'est de manifester notre reconnaissance. Qui n'a pas bénéficié de la grâce du Seigneur, Seigneur parmi nous? Qui? Pour l'humanité, il s'est donné. Et lorsque nous sommes venus en Christ, il le fait chaque instant de notre vie. Chaque jour, il le fait. Qui peut lever le doigt parmi nous ce matin et nous dire, moi, depuis que je suis, je n'ai rien reçu du Seigneur? Qui? Nous avons tous reçu. On a reçu même au-delà de nos attentes. On a reçu plus qu'on attendait de lui. C'est pourquoi cela doit nous amener à la piété. Voyez, cela doit nous amener à aimer le Seigneur de tout notre cœur. Cela doit nous amener à garder sa parole. Cela doit nous amener à nous soumettre à lui, à faire sa volonté. Parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes les grands perdants. Alléluia. On n'a jamais vu un si grand amour. Les dirigeants de ce monde qui promettent de grandes choses, voyez, pensent à eux-mêmes d'abord, n'est-ce pas? Tous ces autorités qui nous disent, pensent à eux-mêmes d'abord. Quelqu'un avant de faire du bien, pense à lui-même d'abord. Mais la Bible dit que Dieu nous a donné ce qu'il a de plus cher. Il nous a tellement aimé qu'il a donné. Et c'est tellement important que
cela valait le sacrifice humain. Dieu a accepté de faire cela. Et ça, c'est pour toi et moi. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons garder notre relation avec Dieu. Et on doit tout faire pour empêcher les ennemis de cette relation. Il faut tout faire pour empêcher tout ce qui peut te sortir de ce programme, de ce plan de Dieu pour toi. Nous avons trop d'acquis. Nous avons trop d'acquis dans notre rencontre avec le Seigneur. Nous avons eu beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons, voyez, aimer le Seigneur. On va aller vers la fin et parler, voyez, de celui qui va faire le contraire, de ceux qui vont faire le contraire, ceux qui ne vont pas garder leur part. Qu'est-ce qui les attend? Le premier texte qu'on va lire se trouve dans le livre aux Hébreux, le chapitre 2, versets 1 à 3. 1 à 3. Verset 1 à 3, que je lis. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Merci. Alléluia. Je voudrais qu'on retienne dans cette partie de verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous? Voyez, Jésus nous a rachetés. Il nous a donné le salut. C'est un grand salut. Alléluia. C'est très important. Comment nous pouvons échapper à la colère de Dieu si nous ne gardons pas ce salut, si nous ne conservons pas ce salut, si on néglige cela? Comment on va échapper? Tu as reçu en Jésus-Christ un grand salut. Tu as reçu en Jésus-Christ un grand salut que tu ne dois pas négliger. Tu as reçu un grand salut que tu ne dois pas négliger. Dis-le à ton frère. Tu as reçu un grand salut que tu ne dois pas négliger. Un grand salut. Et tu ne dois pas négliger ça. Tu as reçu un grand salut que tu ne dois pas négliger. C'est cela. C'est cela. C'est pourquoi lorsqu'on se retrouve pour parler de Pâques, on se souvient, n'est-ce pas? On se souvient de comment on a accepté Jésus. Vous voyez, il nous a tirés de la boue du péché, il a fait de nous ses enfants, il nous a donné un grand salut. Vous voyez, ce qui fait que souvent on nous supplie pour prier, pour louer. C'est parce qu'on ne sait pas que c'est un grand salut. On n'arrive pas à apprécier ça, n'est-ce pas? On n'arrive pas à bien comprendre que c'est vraiment un grand salut. Vous voyez, si, vous voyez, tout à l'heure, on dépose de la nourriture, parmi nous, une bonne nourriture bien faite. Et puis les enfants de 1 an, 2 ans, ou bien moins que ça, on les met à côté. Il y en a qui vont verser ça, n'est-ce pas? Pendant que les grands seront en train de sentir l'odeur, en train d'attendre l'ordre pour manger, eux, ils vont verser ça même, si on ne fait pas attention. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du plat. L'odeur ne leur dit rien même. Elle ne leur dit rien. Mais il faut laisser ça à ceux qui ont 8 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas voir. Si, avant de donner le signal, ils sont déjà là-bas. Parce qu'ils savent ce que c'est. Alléluia. Et c'est un grand salut. C'est un grand salut. Et plusieurs ne connaissent pas la valeur du sang de Christ, la valeur du sacrifice.
Ils pensent que la vie c'est comme ça, il faut vivre, bon, il faut vivre, et puis bon, tu meurs, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Ils ne connaissent pas la valeur. Voyez? C'est parce que les gens ne connaissent pas la valeur de ce que Jésus est venu faire, que lorsqu'ils ont des problèmes, ils se suicident. Ils ne connaissent pas la valeur. Ils pensent qu'après la mort, si tu meurs, la mort à tout prix, c'est fini. Non, 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 ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a un danger. Ils ne savent pas qu'en se donnant la mort, ils ont échappé. Voyez, ils ont négligé un grand salut. Ils ne sont pas donnés au Seigneur, ils ont négligé un grand salut. Alléluia. Amen. Il faut comprendre la chose ainsi. Tu vas continuer. 2 Pierre chapitre 2. Oui, chapitre 2, les versets 20 à 22. Pierre 2, verset 20 à 22, que je lis. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alléluia. Et donc, si après que Jésus, voyez, nous est retiré du péché des souillures, Jésus nous a fait sortir, il nous a sorti du monde, de tout ce qui nous souille. Voyez, si nous nous engageons désormais, nous engageons à nouveau à retrouver dans ces choses, voyez, notre condition sera pire. Notre condition sera pire. Notre vie ne sera plus une bonne vie. Vous voyez, quand le Seigneur nous fait la grâce de le connaître, nous fait la grâce de le connaître, on l'a accepté. On a fait quelques années avec lui et puis bon, comme il y a quelques soucis dans la vie, on dit bon, Jésus, on peut s'en passer. Nous retournons dans les souillures, la Bible dit que notre condition devient grave, notre condition devient plus compliquée. C'est pourquoi, après avoir donné ta vie, après avoir connu le Seigneur, ce n'est pas avantageux. Ce n'est pas avantageux pour toi d'abandonner le Christ. Ce n'est pas avantageux. Tu rends ta vie difficile. Vous voyez, tu t'exposes davantage. Lorsque tu étais païen, c'était mieux. C'est ce que ça veut dire. Lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur, puis tu étais païen, c'était mieux. Là, c'est pas parce que tu es sauvé qu'on dit que c'est mieux. Là, tu peux jouir du péché et puis aller en enfer après. Mais si tu as connu le Seigneur, tu sais que c'est lui qui a donné sa vie. Tu fais quelques efforts, un petit temps, et puis tu abandonnes. Tu abandonnes la main du Seigneur, tu rends ta vie difficile. Voyez, c'est pourquoi on est triste. Nous sommes tristes. Nous sommes tristes de voir des gens qui ont donné leur vie et qui retournent dans ce qu'ils ont vomi, qui se comportent comme, voyez, des animaux. Ils retournent à ce qu'ils ont vomi, à la truie. Ils retournent à ce qu'ils ont rejeté hier. Ils vont retourner dans l'adultère, ils vont retourner dans le mensonge, ils vont retourner dans la prostitution. Ils rendent leurs conditions pires. Vous voyez? C'est pourquoi, quand on a reçu le Christ, il faut garder cela. Amen. Il faut garder cela, faire du progrès. Il ne faut pas aller en arrière. Il ne faut pas faire marche arrière. Il ne faut pas abandonner. Si tu abandonnes, tu rends ta situation difficile, ta vie difficile. Ta vie difficile. Et ce n'est pas vraiment avantageux pour tous ceux qui font ainsi. Nous poursuivons. Et nous allons maintenant dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Oui. Versets 28 à 29. Hébreux 10, versets 28 à 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alléluia. Donc, celui qui ne garde pas sa Pâque, qui ne garde pas Jésus, mais qui foule aux pieds, ou bien qui profane l'alliance, le sang de Jésus, voyez, il va connaître un jugement, un châtiment terrible. Il va connaître un châtiment terrible. Donc nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à garder Jésus dans notre vie, à garder notre Pâque. Si nous ne gardons pas la foi, si nous ne gardons pas sa parole, et que nous vivons comme nous voulons, comme bon nous semble, voyez, nous devons nous attendre au châtiment de Dieu. Nous devons attendre au châtiment de Dieu. Les pires châtiments de Dieu. Donc on ne doit pas fouler aux pieds. On ne doit pas fouler aux pieds, voyez, cette grâce du Seigneur que nous avons reçue. On ne doit pas profaner le sang de Christ. Voyez, retourner dans le péché, retourner à son ancienne vie, c'est de la profanation. Et cela est lourd de conséquences. Bien-aimés, voyez, nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer, voyez, à garder cette relation-là. Tu vas lire le verset 38, toujours dans le même passage, dans le chapitre 10. Verset 38. Hébreux 10, verset 38 que je lis. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Voyez, encore au verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Alléluia. S'il se retire, tu ne prends plus plaisir en lui. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez, quand on s'engage, on ne doit plus se retirer. Quand on s'engage, on ne doit plus se retirer. Quand tu t'engages, le Seigneur ne prend plus plaisir. Il ne prend plus plaisir. Quand vous vous engagez, il ne prend plus plaisir. C'est-à-dire, il t'abandonne. Comme tu t'es retiré, voyez, il t'abandonne. Il n'est plus content de toi. Donc, ta vie est exposée. Ta vie est exposée. Alléluia. Tu vas prendre, bien-aimé, 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, versets 7 à 8. 2 Thessaloniciens 1, 7 à 8. Tu peux commencer au verset 6. De commencer au verset 6. Oui. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui l'auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Donc, il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, tous ceux qui refusent de se donner au Seigneur, voyez, il y a un châtiment pour eux. Maintenant, ceux qui ont reçu et qui négligent, voyez, ils connaîtront le jugement de Dieu. Le verset 9 dit qu'il aura un châtiment, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et
de la gloire de sa force. Vous voyez, le sacrifice du Seigneur nous a rapprochés. Nous a rapprochés du Seigneur. On était loin et cela nous a rapprochés de Dieu. Mais lorsque nous désobéissons, cela nous éloigne de Dieu. Alléluia. Cela nous éloigne de la face de Dieu. Cela nous amène loin, loin de notre Dieu. Voilà le Seigneur. Et nous pouvons continuer comme ça pour dire que ce n'est pas avantageux. Ce n'est pas avantageux que nous désobéissons ou bien que nous négligeons ou bien, voyez, nous ne prenons pas à cœur tout ce que Dieu a fait et qu'en chemin nous abandonnons la foi. 2 Timothée 2 verset 12 nous dit, si nous le renions, il nous reniera aussi. Si tu renies le Christ, il va te renier. Voilà le Seigneur. Si tu le renies, si tu ne reconnais plus ce qu'il a fait, si tu ne reconnais plus ce qu'il a fait, si tu ne veux plus marcher avec lui, il va aussi te renier. Oui. On peut prendre Hébreux 12 verset 25. 12, 25. Oui. Que je lis. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Voilà le Seigneur. Oui. Nous ne pouvons pas échapper. Nous ne pouvons pas échapper, voyez, si nous nous détournons de celui qui nous a parlé. Il nous a parlé depuis le ciel. Bien-aimés, voyez, nous n'avons pas de raison. Nous n'avons pas de raison de ne pas garder notre Pâques. Il y a trop d'avantages, il y a trop de choses que nous avons reçues. Et personne ne peut nous donner au-delà de ce que nous avons reçu du Seigneur. Et nous devons donc mériter cela en continuant, voyez, de marcher selon les voies du Seigneur. Nous devons mériter cela. La promesse de bénéficier de toutes ces grâces existe encore. La grâce qu'il a accordée à chacun de nous existe encore. Pour ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, ça existe encore. Nous qui l'avons connu, nous devons continuer, nous devons persévérer, nous devons garder, refuser ou négliger ou fouler aux pieds. Voyez, un si grand salut n'est pas avantageux pour nous. Tu vas prendre maintenant Hébreux 4, verset 1. Hébreux 4, verset 1. Oui. Verset 1 que je lis. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alléluia. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alléluia. Voilà. Il y a encore du temps pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On va dire, pourquoi les gens sont convertis, ils ont donné leur vie au Seigneur, Jésus a fait pour eux beaucoup de choses, ils en parlent. Ça fait maintenant 30 ans, 40 ans, 10 ans. La Bible dit que si tu viens maintenant même, tu n'es pas venu en retard. Alléluia. Amen. Si ce matin, quelqu'un décide de donner sa vie au Seigneur, tu n'es pas venu en retard. Tu auras le même salaire, n'est-ce pas? Tu auras le même salaire que celui qui est converti en 1975 à la gare, à l'église baptiste. Alléluia. Tu as ta place. Tu as ta place. Même si tu viens faire ça ce matin, tu as ta place. Si ce matin tu donnes ta vie au Seigneur, tu as les mêmes bénédictions. Tu as ta place au ciel. Donc ce n'est pas trop tard. Est-ce que je peux arriver à prier? Est-ce que je peux devenir comme? Est-ce que je peux chasser aussi les démons un jour même? Est-ce que je peux devenir responsable dans l'église un jour? Tu n'es pas venu en retard. Tu as ta place encore. Jésus n'est pas encore venu, n'est-ce pas? Donc,
tu as encore le temps. Tu n'as pas le temps pour aller pécher, mais il y a encore de la place pour toi. Tu peux encore donner ta vie au Seigneur. Et vous qui êtes des jeunes gens, voyez, ne vous approchez pas seulement à la foi de vos parents. C'est vos parents qui jeûnent pour vous. C'est vos parents qui prient pour vous. Vous ne faites aucun effort. Le seul effort que vous faites, c'est de vous laver et puis manger. On dit c'est ça. C'est ça que vous faites. Vous ne savez même pas préparer. On prépare pour vous. Ce que vous savez faire, c'est de vous lever, laver et puis manger. Il y en a même pour se laver, c'est difficile. Ils mangent avant de se laver. Oui. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous insulter. C'est important pour vous. Voyez, on peut connaître le Seigneur à 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut déjà commencer à connaître le Seigneur. On peut donner sa vie au Seigneur. C'est important. C'est à votre avantage. C'est à votre avantage. Nos parents nous l'ont laissé. Ceux qui sont là présentement, ils vont vous laisser. Comment tu seras demain? Comment tu vas vivre ta foi demain si tu ne prends pas la responsabilité de te donner au Seigneur? Ce que je suis en train de dire, qui est un grand salut que Jésus est venu apporter. Si tu ne t'attaches pas à cela, comment ta vie sera demain? Tu vas avoir des diplômes, mais tu vas avoir une vie misérable. Tu seras un dépôt des mauvais esprits. Quand on va te donner ton salaire, tu ne pourras pas profiter de ça. Parce que tu n'as pas de défenseur. Tu n'as pas quelqu'un pour te protéger. Tu n'as pas quelqu'un qui va garder ta maison. Tu n'as pas quelqu'un qui va garder ta vie de couple. On va te payer et puis en même temps ça va finir. On va te payer et tu vas prendre ça pour aller faire des mauvaises choses. Et tu risques de te retrouver en prison si tu t'attaques à la vie d'autrui. Tu risques de détruire ta vie même parce que tu n'as pas appris à connaître le Seigneur. Tu n'as pas appris, voyez, à garder ce grand salut, à chercher le grand salut et à garder cela. Il y en a qui ont reçu le Seigneur, mais ils jouent avec ça. Ils pêchent un peu, ils tombent, ils se lèvent un peu, ils reprennent le lendemain. Il fait un effort, un dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, il devient païen. Voyez. Parce que c'est la Pâques, n'est-ce pas? On est là, on est content, on mange. L'agneau. Et puis, le lundi, il rentre dans cette mauvaise vie. Tu es en train de fouler au pied l'alliance. Tu es en train de fouler au pied ce grand salut. Tu t'exposes à la mort. Tu t'exposes à tous les dangers. Tu t'exposes à tous les mauvais esprits. Parce que tu ne sais pas garder ta délivrance. Tu ne sais pas garder ta relation avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés. Il faut garder cela. Alléluia. Vous voyez, tu en parles avec quelqu'un. Vous ne vous parlez pas depuis longtemps. Et puis, on a trouvé des médiateurs, on a trouvé des gens pour arranger ça. Et la personne a pardonné, on a fait la réconciliation. Et puis le lendemain, tu reprends les mêmes choses. Est-ce que la personne sera d'accord avec toi? Il va dire, mais c'est un insensé. À peine nous nous sommes retrouvés pour faire la paix, pour faire la réconciliation. Il m'a vu, il a commencé par m'insulter encore. Il a vu, il a commencé à faire les mêmes choses. Cette fois-ci, je ne vais plus accepter son pardon. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Christ nous a réconciliés avec Dieu par sa mort. Mais cela ne nous dit plus rien, n'est-ce pas? C'est fini, il a fait sa part, c'est fini. On peut continuer. Et il y en a qui pensent que comme on a l'occasion, chaque fois qu'on prie, pour que nous soyons pardonnés, Jésus accepte nos prières, ils font les péchés exprès. Il dit qu'il y a encore le sang de Jésus, ce n'est pas encore fini. Donc ça va pécher et ils disent, il utilise le sang de Jésus pour que ses péchés soient expiés, pour qu'ils deviennent purs, et il reprend les mêmes choses. Il reprend les mêmes choses. À peine qu'on ait effacé le péché, il revient pour pécher encore. Et ce n'est plus, voyez, de la bonne manière que ce sang est utilisé. Il y a une profanation, il y a une négligence. On foule ça au pied, comme si on vit comme si rien n'était, comme si quelqu'un n'avait pas donné sa vie. C'est pourquoi
bien-aimés, voyez, il faut veiller à cela. On va lire 2 derniers textes. Tu vas prendre Actes des Apôtres, Actes chapitre 5, 30 à 32. Acte 5. 30 à 32. 30 à 32. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Vous voyez, c'est le message. C'est le message que les apôtres ont révélé. Ont révélé, vous voyez, aux enfants d'Israël, au peuple juif qui était là. Il dit, le Dieu de vos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Alléluia. C'est pour nous aussi. Vous voyez, Dieu a permis le sacrifice et la résurrection de Christ pour que nous puissions avoir la repentance, connaître la repentance et le pardon de nos péchés. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'il faut garder Jésus dans sa vie. C'est à cause de Jésus que tu peux te repentir de tes péchés. C'est à cause de ça. C'est à cause de ce que Jésus a donné sa vie que tu peux venir pleurer pour tes péchés et puis tu vas avoir le pardon. Alléluia. C'est à cause de ça. Donc il faut garder ça. Si quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, il ne peut pas avoir un seul de ses péchés expiés. Il ne peut même pas parler de repentance. Il ne peut même pas. C'est à cause de Jésus que tu peux faire ça. Quand tu es chez toi en train de prier, tu as péché et puis tu as des remords, tu commences par prier. Si tu es exaucé, c'est à cause de Jésus. C'est là parce que tu as trop pleuré. Tes yeux sont enflés, c'est pourquoi Dieu a pitié. Non, non, non. Il y en a qui pleurent dans leur péché sans se repentir sincèrement, n'est-ce pas? Ils crient, ils perdent la voix. Ses yeux sont enflés. Et puis demain, il fait la même chose. Non, c'est parce que Christ a payé le prix. C'est pourquoi quand tu parles, Dieu écoute. Dieu l'a choisi comme médiateur pour entendre, écouter ce que tu dis et puis aller plaider devant Dieu. C'est pour cela. Donc, les apôtres ont rappelé ça à Israël. Il a rappelé ça. Vous l'avez pendu, mais Dieu ne l'a pas laissé là. Parce qu'il veut que vos péchés soient pardonnés. Il veut que vous puissiez connaître la repentance. Donc Dieu l'a ramené à la vie à cause de vous. Jésus, là, il est ressuscité à cause de vous, peuple d'Israël. La Pâque, Christ qui est notre Pâque, a été donné, sacrifié à cause de nous. C'est à cause de nous. Pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Nous terminons. Et nous allons lire maintenant Deutéronome, le chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 19. Deutéronome 30, verset 15 à 19. Oui. Que je lis. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Merci. Gloire au Seigneur. Voilà. Je voudrais qu'on retienne, voyez, la dernière partie du verset 19. Voyez, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voyez, le Seigneur, par Jésus-Christ, nous donne de choisir la vie, la vraie vie, par Jésus-Christ. Il nous donne de choisir la vraie vie. Choisis cette vie et tu vas vivre, toi et ta postérité. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, sa postérité bénéficie. Lui-même, il est bénéficiaire et sa postérité aussi, ses descendants aussi. Donc, Dieu met devant nous la vie et la mort. Mais il dit, il préfère que vous choisissez la vie. Et notre vie se trouve en Christ. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ, complétez le verset, n'a pas la vie. Et puis quoi? La colère de Dieu est sur lui. Alléluia. Voilà. Quand quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, la colère de Dieu est sur lui. La colère de Dieu. Toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, la colère de Dieu est sur toi. Toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu as reçu la vie. Tu as choisi la bonne part que Dieu te demande de choisir. Choisis la vie et tu vivras. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons bénir le Seigneur bien-aimé.